Bonjour à tous, il est 13h12 et vous écoutez Choupote sur Delta FM 92.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus nombreux que le nombre de rimes présentes dans Cyrano de Bergerac. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, nous allons parler de la littérature en commençant par écouter une petite interview spécialement préparée par Babouillou, d'un délégué d'une maison d'édition. Puis après avoir écouté Artichou parler des livres audio, on écoutera une deuxième interview, cette fois d'une autrice aussi faite par Babouillou. Et après une pause musicale bien méritée, Babouillou, je dis beaucoup de fois Babouillou dans cette introduction. Babouillou, il est omniprésent. Exact, bah, c'est le thème. C'est émission littérature, qu'est-ce que vous vouliez voulez. Wow. Bah, ça commence bien la littérature. Hein. Bon, le plan, c'est quoi après? Donc après la pause musicale bien méritée, Babouillou, tu reprendras par un petit tuto de comment mettre les jeunes à la lecture, pour finir par notre choupette qui nous parlera de l'injustice des genres littéraires, juste avant de conclure par notre débat hebdomadaire sur l'estime que les gens ont de la littérature aujourd'hui. Comment vous allez? Oh, j'adore le débat, je suis trop content, j'adore le débat. Trouvé à la dernière minute, vraiment, désolé du retard. Ah, c'est typique d'un débat et d'une émission Choupote. Oh non, mais celle-là particulièrement. C'est perturbant, je vois au travers de la vitre sur le mur de la régie une photo où j'ai l'impression que c'est Oli avec des cheveux, parce qu'il y a genre deux trucs qui se superposent, c'est bizarre. Voilà, mon point de vue, je voulais vous partager ça. Ouais, si tu regardes la photo qui a un peu, voilà, sur le mur là-bas sur l'armoire, il y a Oli avec des cheveux type Playmobil. Ce qui est bien, c'est que ça va parler à tout le monde en plus. Et exactement, wow. Surtout c'est tout à fait dans le thème, Ilan, franchement. Je sais pas, j'avais besoin de le dire, il me regarde en plus. Parfois tu te surpasses. Bref, je vous propose d'écouter tout de suite l'interview de Babouillou. Donc présente-nous ça, Babouillou. Salut à toutes! Pour cette émission sous le signe de la littérature, j'étais forcément comme un dingue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus de ma chronique habituelle, je vous ai concocté deux interviews. Commençons donc par celle de Guillaume Bapt. Guillaume Bapt est délégué chez les éditions Bayard Jeunesse. Mais je ne vais pas trop vous en parler, je vais plutôt le laisser faire. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je m'appelle Guillaume Bapt, je travaille comme délégué pour la maison Bayard Édition. Bayard Jeunesse, moi je m'occupe de la partie jeunesse qui visite les écoles, les bibliothèques et qui s'occupe de la petite enfance jusqu'au lycée. Pouvez-vous expliquer un peu plus précisément à nos auditeurs en quoi consiste votre métier ? Eh bien, je fais découvrir tous les magazines que nous éditons, également la partie édition qui est réservée aux écoles et aux bibliothèques. Je vais voir donc les enseignants, je discute avec eux pour savoir comment ils travaillent, avec quels outils ils travaillent et ce que je peux leur apporter pour les enfants. Quelles études avez-vous faites et quel est votre parcours professionnel ? Alors moi j'ai fait un bac littéraire, à l'époque, et après j'ai fait un DUC de lettres. Je me suis ensuite réorienté vers un BTS, et après mon BTS je suis parti travailler en Angleterre un peu pendant presque un an. Et en revenant, j'ai travaillé dans le domaine de la restauration et du bar parce que j'avais travaillé dedans en parallèle de mes études. Et donc après, j'ai racheté un restaurant et depuis que j'ai revendu mon restaurant, je me suis réorienté vers mes premiers amours qui sont la littérature, l'édition, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Ah mais c'est la passion. Moi j'ai toujours eu de la chance, et je me suis donné les moyens de faire ce qui me plaisait à chaque étape de ma vie. Et là, c'est vrai que de revenir dans le milieu du livre, c'est quelque chose que j'avais comme objectif. Quel était votre métier de rêve étant petit ? J'en ai aucune idée. Alors c'était peut-être le cinéma. Je pense, ouais, de travailler dans le cinéma parce que c'était l'époque des premiers gros blockbusters dans les années 80. Il y avait et c'était, ouais, je me souviens que ça me fascinait. Je pense que c'est ça. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? Ils sont, je pense, les mêmes. C'est-à-dire que l'avantage, c'est d'être autonome. C'est-à-dire que l'on s'organise comme on le souhaite. Et l'inconvénient aussi, c'est d'être autonome.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une volonté personnelle pour persévérer, pour travailler hors d'un contexte régulé. C'est pour ça que je pense que ça peut être un avantage pour certains et un désavantage pour d'autres. Avez-vous une anecdote ou quelque chose qui vous a marqué à nous raconter ? Alors, c'est pas vraiment une anecdote, c'est un contexte général. J'ai été vraiment agréablement surpris de l'engagement des enseignants. Et enfin, la petite question signature de Choupot, est-ce que vous êtes heureux ? Oui, je pense. Enfin, je suis un pessimiste heureux. J'adore cette forme pessimiste heureux. J'ai adoré. Il a un petit peu développé, etc. Mais voilà. Enfin, il a tout résumé en un mot en fait en disant ça. Donc on a un petit peu discuté en off après et je tiens également du coup à dire quelque chose dont il nous a fait part. Pour lui, un des avantages de ce métier, c'est le fait que les personnes ont gardé une âme d'enfant parce que pour pouvoir faire découvrir et écrire et éditer des histoires ou même des magazines pour enfants, il faut se mettre à la place des enfants. Et donc il nous a expliqué qu'il trouvait ça super parce que c'était tous des grands enfants et ça fait beaucoup de fois le mot enfant. Au passage, on remercie Claire pour avoir fait l'ingénieuse son. Comme d'habitude. L'ingénieuse son. Ingénieuse. Ingénieur, non? On s'en C'est fout, on ingénieur féminise. avec Moi, je un dis autrice, je dis ingénieuse. Voilà. Ingénieuse, d'accord. Donc voilà, c'était la petite interview de Guillaume Bapt. J'espère que ça vous a intéressé. Premier montage audio de Babouillou. C'était pas mon premier, mais c'est la première fois que j'avais 2 bandes, qu'il fallait que j'ai les questions sur une bande sonore. Deux et fameuses bandes, etc. qu'il fallait recompresser, voilà, qu'il fallait mettre en stéréo ou en mono, etc. Il y a eu quelques galères, mais j'ai réussi, je suis trop fière. Du coup, maintenant, je sais faire du montage. Vous avez l'explication de pourquoi notre retard. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bref, Artichou, tu vas nous parler des livres audio. C'est cool parce qu'on est vraiment dans une émission de radio, donc le sujet est tout à fait propice à la discussion. Juste fermez les yeux et écoutez Artichou nous parler de tout ça. J'ai plus rien à faire à trouver les transitions, pour moi c'est magnifique. Hey, bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupottes, et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou des musiques en rapport avec notre thème. Alors installe-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Alors, comment je peux vous parler de littérature, moi ? C'est vrai, je suis bibliophobe, excepté quand il s'agit de philo, donc c'est pas très simple. Comme vous le savez, étant élève de terminale, je me suis fait soulever pendant 2 jours par les épreuves, mais outre ça, l'année dernière, j'ai passé les épreuves anticipées de français écrit, mais surtout oral. Mais si tu sais l'oral de français, là, l'épreuve où tu révises tous les textes sauf un, c'est celui qui tombe. Et à côté, ton pote, il en révise aucun, sauf un. Et c'est celui qui l'a. Enfin bref, pour vous en dire un peu plus, lorsqu'on passe cette orale, en fait, on a une première partie où on fait l'explication linéaire d'un texte, et une deuxième où on doit parler d'une œuvre littéraire qu'on a lue dans le cadre d'un certain parcours relié au cours, blablabla. Là, vous vous dites, mais pourquoi il nous parle de ça ? Eh bien, c'est simple. Pour sauver mon oral et pour éviter de passer des heures à perdre mon temps dans un bouquin, je vais me faire tuer par les 3 autres de ce studio, j'ai utilisé un joker incroyable, les livres audio. Et ouais, comme je ne suis pas capable d'imager ou de rester concentré quand je lis une histoire, j'ai préféré qu'on me la raconte. Alors, avis à tous les passionnés de livres qui n'ont pas le temps de lire, à tous les bibliophilophobes, je viens d'inventer ce terme, tous ceux qui aiment lire mais qui peuvent pas, genre comme moi, eh ben essayez, vous allez adorer. Et même pour les plus grands lecteurs, je pense que ça peut amener une autre approche. Je vous conseille Storytel ou Audible, donc ils sont les 2 plus grandes plateformes pour les livres audio. Et moi, par exemple, j'avais écouté du coup le livre que je devais présenter sur une de ces plateformes. Et ça m'avait permis, parce que c'était un livre sur les tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Et c'était justement un passionné d'histoire, etc., qui le racontait. Donc il mettait une énergie différente, parce que j'avais essayé de le lire moi-même. Et le problème, c'est que, comme je le disais, c'est compliqué, j'arrive pas à m'imager, etc. Je perds vite le fil et ça me saoule. Et donc ça met vraiment une énergie différente. Donc même vous qui adorez lire, je suis sûr que ça peut vous plaire. Vraiment, ça c'est cool. T'as déjà essayé ? Les livres audio, j'en écoute souvent pour m'endormir le soir quand j'arrive pas à m'endormir. Il y a un gars qui lit Harry Potter en livre audio. Alors, faites attention aux oreilles, il dit Granger et il dit Malfoy.
Donc À la limite, attention. Granger, ça va, mais Malfoy. Attention. Non, Granger, ça va pas. Voilà. Non, Attention aux oreilles, mais par contre, il y met un ton à chaque personnage, il change d'intonation. Voilà, et Et- ça te fait rentrer autre que quand c'est toi qui le lis. Exactement. Et pareil, j'ai récemment réécouté pour la 12e fois Hunger Games en livre audio, donc le tome 1. Et c'est la voix de la doubleuse française, donc de Jennifer Lawrence. Donc celle qui joue Katniss Everdeen dans l'adaptation cinématographique. Et pareil, comme elle a doublé le personnage, elle y met aussi une intensité et un jeu qui est excellent. Et donc on dit lire un livre par les oreilles ou écouter un livre par les yeux. Non, mince. Je sais. On dit quoi pour un livre audio? Moi j'ai marqué pour n'hésitez pas à essayer pour satisfaire vos oreilles avides d'histoire. Oh, Je dirais pas plus, mal. soit Ouais, mais à ça, ne pas confondre avec les fictions audio qui sont tout à fait différentes, qui a un art tout à fait Oui. différent, qui est littéralement une fiction audio, donc c'est-à-dire avec des personnages, des sons, une vraie histoire, mais pas forcément un livre dans lequel on va dire et puis ce personnage d'un coup énonce ça. Puis c'est Oui, fait pour la alors, radio Voilà, également. et typiquement, là, j'ai commencé à écouter ce matin une fiction une fiction audio, pardon. Et ouais, je me suis rendu compte de tout de suite la différence parce qu'il y a beaucoup plus de musique, de bruitage et c'est excellent en fait. Je n'avais jamais C'est- oui. écouté, c'est C'est incroyable. des Personnellement- courts-métrages audio en fait. Ouais. Personnellement, complètement, j'ai lu 2 livres audio dans ma vie. non, écoutez. Écoutez. C'est bizarre. hein. C'est très chaud, c'est très perturbant. Bah, j'ai écouté 2 livres audio dans ma vie. C'était comment ça s'appelle, Alice au Pays des Merveilles. Mais c'était Alice au Pays des Merveilles, c'était pas un audio sur un MP3 de ça. J'étais tout petit, du coup c'était le casque intégré. Genre c'était Ah un oui, casque fait je vois. exprès pour écouter Ok. ça. Donc j'ai découvert ça et en fait j'aimais trop faire ça parce que je pouvais jouer en même temps ce qu'il disait. Et après pareil, j'arrivais pas à me mettre à la princesse de Clèves parce Oui, que les mots étaient un peu trop pareil. complexes, etc. Donc j'ai lu en même temps que j'écoutais. Et je Exactement, n'aime j'ai pas, fait la je même n'aime pas chose. faire que écouter, mais j'adore faire les deux en même temps. Alors, J'ai fait Et à exactement la savoir même chose que pour. j'ai créé une fiction audio aussi quand on était en seconde. oui, Personne n'était dans la CF, mais on a créé une Oui. fiction audio. parce que Je fais vois- ma pub, hein, vraiment. Accessoirement, raconte. Oui, c'est raconte vrai, voilà. la sève de Noé, enfin de Pouchidou et moi. Ouais, c'est. Oh, le dédain dans le pushy. Désolé. On fait de fiction audio. Et du coup, selon vous, en quoi une fiction audio peut apporter un regard différent qu'on a sur un livre plutôt un que livre de audio le ou une lire fiction audio. Oui, un livre audio. audio. En quoi Bah. un livre audio, écouter un livre audio, ça apporte un regard différent que de le lire littéralement. Déjà, il y a quelque chose, je vais parler, parce qu'après, sinon vous allez tous d'accord, je vais être exclu, au nom des je sais comme moi en fait, c'est-à-dire que je kiffe lire, je lisais énormément étant petit, et maintenant je ne lis plus parce que force téléphone, machin, etc., forcément, hein. J'en ai perdu l'habitude et je m'image beaucoup moins et au bout d'un moment ça me saoule. Tous les débuts de livres je les ai kiffés, mais vient le moment où ça me saoule et j'ai l'impression de perdre mon temps, que si je le regardais en version film j'allais mieux je sais pas, m'identifier, etc. Et justement, premier truc, quand tu vois l'Assommoir, 500 pages, le pavé, ou l'Assommoir, quelques heures à écouter, ça te change d'esprit, surtout quand tu sais que c'est pour le bac, le machin, etc. Ou alors, c'est encore une fois l'énergie, comme disait Claire, par exemple, avec l'exemple de Jennifer Lawrence, etc. Là. C'est être une énergie différente, c'est-à-dire que c'est pas toi qui vas devoir te poser pour te dire, ok, comment je vois tel ou tel personnage, il t'est présenté, amené d'une façon où, de toute façon, d'un livre audio à un autre, tu vas pouvoir changer d'intention, et c'est encore une toute autre façon de découvrir l'œuvre que tu as tant kiffé. Et du coup, j'ai une question pour du coup, vous trois qui avez lu des livres audio. Je veux savoir, est-ce que vous faites autre chose, enfin, écoutez des livres audio. Est-ce que vous faites Moi, autre chose? Personnellement, je le lis en même temps, le livre, quand je peux, parce que Ok. en fait, ça dépend. La plupart du temps, quand je lis un livre, j'écoute pas de livre audio avec, parce que j'aime bien juste avoir le texte qui défile dans ma tête. Mais par contre, c'est assez régulier quand j'ai des œuvres à lire du jour au lendemain, parce que je me suis pas pris plus tôt pour les cours, que là, cette fois, je trouve un livre audio facilement sur YouTube et que je me le mette, parce que ça me permet d'y aller vraiment à fond 2 fois plus vite que si je le lisais normalement, parce que je suis un lecteur très très lent. Donc voilà. Effectivement, il a relevé le point YouTube, c'est vrai. Personnellement, c'est pas un format qui m'a convaincue. C'est-à-dire que, en fait, j'ai besoin d'avoir le livre dans les mains et à savoir, quand je lis, je touche tout le temps les pages du livre et je fais un truc très désagréable que les gens détestent quand ils lisent à côté Ah de non, moi. c'est trop bien. C'est que soit Non, ils adorent, soit c'est ils bien détestent. pour le bruit, mais c'est-à-dire que quand tu veux lire, en fait, il prend les pages, il les fait défiler, donc ça fait un bruit trop satisfaisant. Voilà. Un clac, clac, clac. Mais sauf que c'est très quand tu agaçant. veux lire le mot,
et que ça bouge dans tous les sens, c'est compliqué. Ah, mais moi j'y arrive super bien. Mais du coup, je Bah, fais tout le temps forcément, ça. tu vas pas faire le bout. Et en fait, quand j'ai Gros. pas le toucher du livre, etc., j'ai du mal à me concentrer. Mon esprit, après, il part. Il vogue à ses occupations. Et du coup, c'est pas un format qui m'a convaincu, mais j'aime beaucoup lire et écouter en même temps, surtout pour des livres, pour des lectures compliquées. Ce que j'appellerais des lectures compliquées. Après, tout ce qui va être roman de base, je préfère quand même lire normalement. Mais j'aime pas faire autre chose à côté. J'ai besoin de me consacrer à ça. Pareil. C'est-à-dire que si je me mets... j'arriverais pas à mettre un livre audio dans ma chambre et juste m'asseoir comme ça, écouter le livre audio, parce que je fais pas ça. Pour de la musique ou comme ça, je ferai pas ça. Donc, les livres Ça audio... fait tellement peur. Ouais, les livres audio, j'écoute ça dans les transports en commun. Ou alors, quand je veux m'endormir. Bon, après, Hunger Games, quand je veux m'endormir, c'est pas l'idéal, mais... Hunger Games sans livre audio, c'est pas mal. Ah, mais c'est incroyable, vraiment. Ah oui, c'est sûr. Par contre, je sais pas si j'arriverai à relire les Hunger Games, parce que maintenant, j'ai tellement écouté les livres audio que je sais pas si j'arriverai à me refaire ma propre interprétation Ah oui, du livre. ta propre voix, etc. Voilà. Typiquement, j'ai pas relu Harry Potter depuis que j'ai écouté les Harry Potter. Donc, je sais pas comment... si je vais réussir à pouvoir les relire. Mais en même temps, c'est une approche totalement différente. C'est-à-dire que les Hunger Games, je les ai lus et je les ai écoutés. Et ça a une approche complètement différente. Je l'imagine différemment aussi. Je pense que le fait qu'il y ait cette fois la voix de la doubleuse me fait imaginer les scènes du film, du coup. Mais que j'aurais pas forcément en lisant le livre. Donc, voilà. Et à côté, c'est moi qui fais des maths pendant qu'il écoutait tes livres. Mais après, Moi, moi, je serais capable. personnellement, je peux pas. Enfin, tu parlais tout à l'heure de l'image du mec qui écoute de la musique tout seul sans rien faire. C'est typiquement moi. C'est-à-dire quand, Littéralement, ouais. quand j'ai une œuvre à déguster, genre un film, une série, une musique, un livre, n'importe quoi, je m'y consacre complètement. C'est-à-dire, je mets toute mon attention dessus et mon téléphone, je ne l'ai pas. Je n'ai pas autre chose dans les mains. Enfin, généralement, tu vois, je triture toujours un stylo ou un truc parce que j'ai besoin que mes mains s'occupent, mais c'est tout. Moi, j'imaginais vraiment juste Claire assise comme ça, les yeux grands ouverts sur son lit dans sa chambre sans bouger, tel Marcody Adams. Non, en fait, moi, quand j'écoute un truc ou quand j'écoute une musique, je suis quand même ultra attentive aussi, mais faut que ce soit un moment où j'ai rien d'autre à faire, entre guillemets. C'est-à-dire que si je suis dans ma chambre, qu'est-ce que j'ai j'ai mes instruments de musique à côté, j'ai des livres à côté, j'ai de quoi dessiner à côté. C'est-à-dire que je serai pas... j'ai trop de distractions, on va dire, possibles. Alors que si je suis dans un transport en commun, typiquement, j'écoute toujours de la musique ou je fais toujours quelque chose dans les transports en commun, et ça va me focus sur ce que j'écoute. Et donc là, je vais pouvoir bien analyser, entre guillemets, je vais pouvoir bien me concentrer sur l'histoire parce que mon cerveau sera pas en train de faire autre chose. Livre audio dans les transports en commun, c'est génial. Tu vois, incroyable. je te comprends tout à fait parce que si on fait le parallèle avec le cinéma, c'est pour ça que les salles de cinéma, vous profitez 3 fois plus du film que quand vous êtes chez vous. C'est parce que vous n'avez pas d'autres distractions à côté, sauf les gens au fond de la salle qui sont en train de faire des selfies et manger des chips vraiment bruyamment. Ça, c'est horrible. Mais vraiment, le cinéma, c'est typiquement le lieu qui est fait pour justement focaliser toute son attention sur l'œuvre. C'est pareil pour le théâtre et pour par exemple des concerts musicaux ou généralement des concerts symphoniques encore plus parce qu'on est vraiment genre devant la scène et il y a des codes à respecter, donc ça te plonge dans un cadre de l'œuvre. Alors que si tu es dans ta chambre en train, je sais pas, d'écouter une musique et tu trouves... un papier et tu te mets à faire de l'origami, ton attention va être tout de suite focalisée sur l'origami plutôt que sur la musique. Et là, c'est complètement différent pour apprécier l'œuvre que tu vas apprécier. Par contre, je suis incapable de faire des choses sans musique sonore. C'est-à-dire que... je suis d'accord, je suis tellement quelque chose d'accord. qui n'est pas bruyant. Typiquement, Oui. je vais je sais pas moi... écoute... Tu dois faire tes devoirs, tu dois bosser. Faire la vaisselle. Mais moi, c'est pas tu dois pareil. dessiner, tu vas te mettre une musique en fond. Voilà. Moi, c'est l'inverse. Parce que en fait, la musique, à chaque fois, moi, je le reçois d'une certaine façon. Et donc, mon attention va être focalisée sur la musique et plus sur la tâche que je devais faire. Alors. Et donc, rester dans le silence, ça focalise toute mon attention sur la tâche que je dois faire. C'est pour ça que parfois, quand je fais mes devoirs, j'ai pas forcément de musique parce que je dois être focalisée sur ce que je fais. Alors, sans musique, je suis tellement pas focalisé. Ça dépend. Moi, ça Il y a un dépend truc de vraiment. bizarre. Je déteste le silence de base.
Donc, Moi, j'aime bien. je déteste le silence. Après, ça me fait réfléchir, mais Mais personnellement, par exemple, c'est quand je décide de mettre de la musique de fond, il me faut au moins 15 bonnes minutes pour me mettre à bosser et vraiment rentrer dans le devoir. Pour Et- choisir la musique déjà. Non, même pas. Parce que en fait, le truc, c'est que mon attention, elle est focalisée sur la musique. Et donc, il faut vraiment que je force pour que j'arrive à me mettre à ma tâche. Et c'est ça, c'est pour ça, c'est le principe de recevoir une œuvre. Et donc, pour revenir au livre audio, c'est pour ça que... parce qu'il faut quand même revenir au sujet de la On chronique. est parti en mini-débat. C'est pour ça que je pense que le faire dans le bus, c'est la meilleure des idées. Ou en tout cas, c'est- personnellement, moi, j'adorerais... Enfin, j'écoute jamais de livre audio, mais j'adorerais... c'est incroyable. Surtout que quand t'es fatigué, là, que t'es dans le bus, tu poses ta tête contre la vitre et que t'écoutes un livre audio, en tout cas, pour moi, il y a toute mon imagination qui est partie et ça y est, je me fais la scène, quoi. Et pour clore cette petite chronique partie en longue discussion, et parce que j'aime aussi beaucoup trop la philo pour m'arrêter là, je vais vous conseiller un seul livre qui parle spécifiquement de dialectique éristique. Je vous laisserai chercher ce que c'est. Évidemment, j'en parle beaucoup trop en ce moment, L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer, Évidemment. qui est incroyable. Voilà. Merci beaucoup, Ilan, pour cette petite chronique. Merci à vous, Et parce ce long que débat. vraiment, j'avais un tout petit texte transformé en 20 minutes. Ah, C'est non, mais génial. C'est la marque de fabrique Choupote. Eh oui. Et du coup, je vous propose qu'on écoute une deuxième interview que Babouyou nous a concoctée. Le petit peu, comeback. exactement, un petit peu plus courte cette fois. Et on se dit à dans exactement 2 minutes 42. Bah non, pas du tout. Petite question. Noé, Ah, mais tu n'as rien compris. Mais c'est que tu dois introduire ton Et c'est même pas que j'introduis, c'est que ça, c'est juste la conclusion que tu as. Tu n'as rien compris, Ok, Noé. on- Désolé, on n'a pas été assez en retard. Non, mais on va tout refaire. Voilà. C'est un bon joker ce Vraiment, son, je me hein. demandais, mais pourquoi il me Exactement. laisse pas parler? Accrochez-vous bien, chers auditeurs, car je reviens pour un deuxième tour avec une autre interview. Célia Samba est une étudiante en médecine et est l'autrice du roman La rue qui nous sépare, ce qui lui a permis à 22 ans de remporter le concours Nos Futurs des éditions Hachette Roman. Son livre parle d'amour. Oui, excusez-moi, ça y est, je m'embrouille. Son livre parle d'amour, de justesse, de préjugés. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une autre chronique. Et oui, je tease. J'ai pu interviewer cette jeune autrice. Je vous ai donc fait un petit compte-rendu de notre entretien. Comme je vous l'ai dit, elle est à la fois en 7e année de médecine et à côté, elle l'écrit. Lors de ses études, elle arrivait à écrire dans le métro, dans ses moments de flottement, etc. Elle déclare d'ailleurs que 3/4 de son 2e livre a été écrit là-bas. Mais maintenant qu'elle est interne, elle doit se déplacer en voiture et forcément, c'est plus complexe. Mais visiblement, elle s'en sort comme une chef. Elle établit selon ses priorités pour se prendre des temps d'écriture. Mais elle garde, je cite, des priorités absolues comme ma santé, ma famille, mon couple et bien sûr les études. Cette jeune autrice a donc écrit 2 livres, La rue qui nous sépare et Nos cœurs aidants. Elle décrit le premier comme une histoire qui parle d'espoir. Elle a eu l'idée en croisant un jeune SDF avec un bonnet Pikachu. Elle est allée lui offrir une crêpe et de là est né son roman. Pour Nos cœurs aidants, c'est à l'hôpital qu'elle a vu une affiche sur les aidants qui représente 1 Français sur 6. Ça l'a surpris, car on n'en entend jamais parler, et elle a voulu en parler dans son roman. De plus, un jeune par classe serait un aidant, juste au cas où les aidants, ça désigne les personnes qui doivent s'occuper d'une personne malade, etc. Quant au livre qu'elle est actuellement en train d'écrire, j'ai essayé de gratter des informations, mais elle ne peut pas encore en parler. Mais elle m'a quand même partagé quelques infos. Elle a voulu écrire un livre plus léger que les 2 précédents, un livre plus doudou, qui ferait du bien aux gens et lui ferait du bien à elle, pour s'éloigner du roman de sociologie, s'éloigner du roman sociologique et engagé, et renouer avec le plaisir d'écrire. Elle a actuellement les premiers retours des lecteurs et espère pouvoir le publier. Je trouve ça fou qu'elles disent qu'elles veulent un roman plus doudou, alors que j'ai déjà trouvé le premier tout doudou. Mais bon. On a un peu parlé de ses méthodes d'écriture. Elle a dit qu'elle rencontre ses personnages petit à petit et qu'elle attend d'avoir déjà une sorte de plan dans l'histoire pour commencer à écrire et redécouvrir ses personnages, contrairement à d'autres auteurs qui ont tendance à écrire au fur et à mesure comme ça leur vient. Quant à ce qu'elle aime le plus et le moins dans cette activité, elle n'aime pas du tout se relire, ce qui se comprend totalement. Déjà qu'on n'a pas envie de relire un devoir, alors un roman entier pour corriger toutes les fautes, incohérences et coquilles, n'en parlons pas. En revanche, elle adore le fait de visualiser ses personnages et les scènes comme un film, comme si elle regardait son histoire en quelque sorte. Elle explique que parfois, dans la voiture, etc., elle va imaginer ses personnages, voir des scènes, et c'est comme si elle voyait son histoire avant de l'écrire. Les retours des lecteurs sont également très importants pour elle.
Je vous laisse donc avec la dernière question que je lui ai posée, la question signature, malgré le fait que le son soit moyen, parce que sa réponse m'a vraiment touchée. On va finir avec la petite question signature de notre émission radio qu'on pose à toutes les personnes qu'on interviewe. Si elle est trop personnelle, t'es pas obligé de répondre. Est-ce que tu es heureuse ? Oui. Parfait. Voilà, il n'y a aucune hésitation. Et quand j'étais enfant, j'avais plein de rêves. Finalement, je rêvais d'écrire des romans, de les publier. Je rêvais de devenir médecin. Et finalement, j'ai réfléchi il y a 2 jours. Et je me disais, la petite fille qui avait 8 ans, aujourd'hui elle en a 25. Et finalement, je crois que je suis sur le point où j'ai réalisé tous les rêves qu'elle avait. Et je suis heureuse dans ma vie. Donc clairement, non, oui, je suis heureuse. Et j'ai de la chance. Je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Et quand on côtoie au quotidien des gens malades et qu'on voit toutes sortes d'horreurs de la vie que rencontrent les gens qu'on côtoie dans le cadre de son boulot, on se rend compte qu'on a beaucoup de chance. Donc j'ai beaucoup de chance. Parfait, c'est chouette. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un mot pour nos auditeurs, quelque chose que tu voudrais dire ? Et du coup, oui. La suite, c'est que je pense que j'ai beaucoup de chance, mais je pense aussi que au-delà de la chance, il y a aussi une part de travail. Il y a quelqu'un de très célèbre dont j'ai oublié le nom qui disait que pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves, il faut 3 chances. Il faut 3 choses. Le talent, le travail et de la chance. Et que ces 3 choses, globalement, elles sont... En fait, seules 2 suffisent. Soit on a du talent et de la chance et ça marche tout seul, soit on a du talent et du travail et au bout d'un moment on finit par obtenir ce qu'on veut, soit on a du travail et de la chance et même sans talent ça peut fonctionner. Et je pense que le lycée, le collège, c'est vraiment le moment d'avoir des rêves. Il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout plaquer pour se lancer dans une carrière hyper incertaine où on n'aura pas de quoi manger dans 3 mois. Mais je pense que souvent, on a quand même des petites choses qu'on aimerait réaliser plus tard. Je pense qu'il faut commencer dès le lycée à y travailler, sans pour autant abandonner ses études ou des plans peut-être plus sûrs. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de rêver et surtout, ça veut dire qu'il faut commencer à travailler pour atteindre ses objectifs. Et je pense que ça, c'est quelque chose de primordial. On atteint ses rêves avec de la chance, mais aussi avec du travail, et il n'est pas trop tôt à 15, 16, 17 ans pour s'y mettre. J'aimerais apporter un petit truc à cette thèse de la chance, on va dire. Je ne sais plus qui a dit ça non plus, mais je me souviens de cette phrase qui dit la chance, ça se provoque. Et finalement, c'est quelque chose de très vrai. On a peut-être la chance de rencontrer des gens, mais finalement, on l'a provoqué parce qu'on s'est levé de sa chaise et on est allé voir des gens qui nous ont passé le contact de telle personne et on a réussi à obtenir un rendez-vous avec telle personne. Donc, en fait, finalement, la chance, c'est quelque chose qui se provoque. Et voilà. Donc, j'adore cette philosophie du travail, de la chance. Et c'est quoi le troisième déjà ? Le talent. Chance, travail ou talent ? Le talent, je suis un peu moins d'accord. Mais pourquoi tu te marres ? Parce qu'il a dit, je sais plus qui a dit ça, la chance ça se provoque. J'ai eu une vanne en tête, j'avais juste envie de dire Joule. Tu vois, des fois il vaut mieux les garder ces vannes. Parce que ça fait vraiment depuis que tu as commencé à parler qu'il se marre tout seul sur sa chaise comme ça en me regardant les yeux rouges. Non mais j'avais envie de dire ah ouais c'est Jules qui a dit ça juste parce que c'était décalé, c'était drôle. Non mais du coup je vais en profiter pour rattraper mon humour décalé avec Non pas décalé, nul. D'accord. je vais essayer de rattraper avec une intervention j'espère mieux que cette vanne en tout cas. C'est que pendant qu'on écoutait ça, Léo m'a très justement dit écoute ça va te plaire. Parce que oui, pour aboutir à ces résultats, je suis de ceux qui croient, oui, pas qui croivent, c'est de ceux qui croient que... oui, ça va, je lis pas des livres, moi. Hein. Ça pique quand même. Oui, ça pique quand même d'avoir hésité. Qui croient que le travail, que le travail finit toujours par payer, quoi. Donc, entendre ça si joliment dit, et je vais me renseigner sur qui a dit ça, parce que ça peut toujours être utile dans la vie de tous les jours ou dans des dissertes de philo. Non, c'était très intéressant ce qu'elle a dit, et je suis extrêmement, extrêmement d'accord. Et j'aimerais rajouter aussi que peut-être le talent se provoque par le travail, parce que le talent, on a cette image de truc inné, donc qui est le mec génie qui est trop fort dans un truc.
la plupart du temps, c'est vraiment du travail et de la pratique. Il y a une petite part dîner quand même. Tu confonds le talent et l'expérience. Il y a une petite Pour part moi, tu dîner dans le talent. perfectionnes ton talent avec le travail. Pour moi, je pense que tu peux quand même Je suis avoir... pas forcément d'accord sur cette notion d'inné, mais Tu pars avec un bagage. Genre, bon les gens qui ont l'oreille absolue, il me semble qu'on avait travaillé ça en enseignement scientifique, je veux pas dire de bêtises, mais en gros, il y a une part de génétique et après, l'autre part, c'est si tu le développes. c'est avant tout de la génétique, mais par exemple, dans des pays asiatiques où la langue a énormément de nuances et de nuances qu'il faut reconnaître, ben, les gens ont, typiquement le chinois. ont beaucoup plus de tendance à développer l'oreille absolue que dans d'autres pays. Donc, il y a Donc il y a de l'inné. Mais en fait, l'oreille absolue, si on fait pas de musique, finalement, c'est un truc comme un autre. Ah oui, et puis surtout, Donc- ça peut ne pas... Enfin, oui. Mais, Et ça n'aide pas forcément dans la musique. mais je pense qu'il y a quand même... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de musiciens Ça qui marche sont... pour ça ou pour plein d'autres trucs. Ouais, mais je suis pas forcément d'accord. Parce que ça rabaisse un petit peu cette idée de travail et se dire oui, non, mais c'est parce que le mec il est super talentueux qui fait ça. Non, c'est parce qu'il a passé 300 heures à travailler son instrument ou à travailler sa pratique sportive pour arriver à ce résultat. Bah, on peut peut-être comparer. Peut-être qu'effectivement, en soi, une personne peut arriver à ce résultat-là de base, mais il y a des personnes pour qui ça va être plus simple. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ou qui bien vont sûr. pouvoir aller plus loin. Bien sûr. Et ça fait partie là, du c'est la bagage notion de plus base. d'affinité. Affinité avec certains Ah, domaines. pour moi, ça va avec ça. Pour moi, ça va avec le talent. Ouais, pour moi, affinité, talent, c'est un peu la même chose. Parce que généralement, tu as du talent là où tu as des affinités. Parce qu'affinité, c'est plus une notion de aimer, d'avoir un feeling avec quelque chose. Pas On forcément. est en train Sinon, de la jouer sur les mots alors littérature. qu'en soi, on est d'accord, non? À peu près. Sinon, Exemple typique de la langue française. exactement. Sinon, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette interview de Célia Sambra? À part que j'étais trop contente de la faire, que j'étais trop excitée de parler à une vraie autrice et que j'aime beaucoup trop son livre, non, pas du tout. À part que la couverture du livre est stylée parce que je n'ai fait que le regarder et bien sûr pas l'ouvrir. Tu l'as même pas regardé. Si, je l'ai vu. Tu m'as vu en train de le lire? Non, parce que sinon il y aurait eu des mots, je serais parti en courant. J'ai vu la page de garde, la couverture, voilà, c'est ça. D'accord. Je suis surpris que tu l'aies vu, effectivement. Bref, je vous propose d'écouter la chronique de Babouillou juste après. Oui, troisième chronique de Babouillou. Oui, juste encore après une. petite pause musicale. Ça vous va? Parfait. On se dit dans exactement. Est-ce que quelqu'un connaît le. 3 minutes 27. 4 minutes 38. 2 minutes 51. Non, Claire est la plus proche, 4 minutes 45. Ah, j'étais presque. C'était À voix basse, sorti en. Sorti en 2008 sur l'album Bijoux. Bijoux et Bastiole, pardon. Donc, Et Babiole. et Babiole, donc À voix basse de Juliette. Wow, le conducteur est un peu cassé. Donc il est 13h49 et vous écoutez Choupote sur Delta FM 90.2. L'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons de la littérature. Babouillou, es-tu prêt pour ta Oui, chronique toujours. que Pour tu... ta La 7e troisième. intervention désolée. dans cette émission. J'étais beaucoup trop motivée. Je pense que Babouillou sera l'un des mots les plus cités dans cette émission. Faudra compter le nombre de fois qu'on dit babouillou et le nombre de fois qu'on dit lire. Tractopelle aussi. Parce que j'ai envie. D'accord, Tractopelle, bah, ça fait 2 fois. Ce sera notre easter egg de cette émission Tractopelle. 3 fois. Donc on lance pour la 3e fois ce petit jingle de Babouillou. En même temps, comment se lasser de ce magnifique jingle? En disant Tractopelle. J'avais trop de choix pour cette émission, mais j'ai décidé de rester dans le courant de la littérature ado-jeunesse en vous faisant une toute petite chronique pour vous aider à mettre les jeunes à la lecture. Je m'explique. C'est parfois compliqué de savoir choisir un livre pour un enfant ou un ado qui ne lit pas beaucoup, voire pas du tout, ou de savoir comment donner l'envie de lire aux petits-enfants. Alors, que vous soyez parents, grands-parents, grands frères, grandes sœurs, tantes, oncles ou autres, je vais vous aider en vous présentant des astuces pour mettre les plus petits à la lecture et quelques livres qui pourraient plaire à vos ados. Oui, même s'ils ne lisent pas. Et comme ça, vous ne vous trimballerez pas un artichou allergique aux livres. Bon. D'accord. C'est une balle perdue, mais visée. Bon, J'aime beaucoup. pour mettre des enfants à la lecture, c'est assez instinctif. Lisez-leur des livres depuis qu'ils sont petits, même bien avant qu'ils ne sachent lire. Cela leur donnera le goût des histoires et ils auront envie de connaître la suite et surtout de les lire seuls.
Ensuite, écoutez leurs besoins et leurs envies. Parfois, les enfants ne vont pas du tout aimer les romans, et c'est pas grave, c'est même normal. Faites-leur lire des BD, des mangas, enfin, après les albums pour enfants évidemment. À vrai dire, je considère la BD comme un passage super important pour les enfants. J'ai commencé avec Max et Lily et les Schtroumpfs, puis les Sisters et les J'aime lire, etc. Et au bout d'un moment, on veut lire des romans pour enfants, puis quand on devient ado, on lit des plus gros livres, etc. En fait, laissez-les lire ce qu'ils veulent, en fait. Laissez-les choisir. Pour ça, emmenez-les en bibliothèque. Et ce, depuis qu'ils sont tout petits. Laissez-les toucher les livres, les choisir, regarder les couleurs, les odeurs, les images. Laissez-les lire ce qu'ils veulent, même si vous n'aimez pas. Évidemment, ne mettez pas un livre de vampire ou d'horreur dans les mains d'un enfant. Restez dans les rayons de leur âge. Mais laissez-les lire des livres, même si les goûts vous surprennent. C'est vraiment super important et cela leur donnera plus envie de lire les livres choisis. Oui, je répète beaucoup lire et livre du coup. Les odeurs. Oui, les odeurs, parce que les livres ont des odeurs. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Vous entrez dans une librairie, vous achetez un livre, vous Non, sortez, le jusque-là, premier non, truc que vous entrer faites, dans vous une librairie, sniffez jamais. le Oui. livre. Non. Sniffer un Oui. livre. Non, Je suis mais désolée. ça c'est un truc de grand lecteur. ça. Je suis d'accord que Il y a que les j'adore- psychopathes qui font j'adore ça. l'odeur d'un livre, mais c'est pas la première chose que je fais de sniffer un livre. Bah, généralement, quand je commence à lire, je suis vraiment tu sens bon, allez, je te lis. Et donc, Mais c'est un vous êtes livre- bizarre. Après, vous dites que c'est moi qui suis bizarre à pas Donc- lire des livres, mais vous sniffez des livres. Si un livre sent mauvais, tu le lis pas. Bah, il y a plein de livres, genre, des fois, il y a des livres un peu vieux, même s'ils sont pas mieux, ils sont tellement forts et que j'ai pas envie de le lire. Le prenez pas mal, hein. J'aime pas les vieux. Mais moi, je préfère largement les vieux C'est une livres qui blague. ont du vécu, justement, que Et les qui livres sentent tout bon neufs. la poussière. Et l'analogie Bah, ça qui est dépend. En fait, possible il y a des ici, livres- elle il y a est des vieux livres. terrifiante. Oui, mais c'est ça la blague. Quoi Ah bah oui, bah elle l'a pas. Non, t'attends 5 minutes, elle l'aura. Voilà. Claire. C'est sûr que j'ai même pas entendu ce que vous avez dit, du coup, je peux même dans 5 minutes, je Je l'aurais peux pas. continuer. Babouillou et les vieux, quoi. Non mais pour les auditeurs qui n'ont pas écouté les précédentes chroniques, c'est parce que j'adore écrire des histoires où les petits vieux meurent parce que je trouve ça émouvant. Laissez-moi tranquille. Mais du coup j'aime bien les vieux livres. Je trouve qu'ils ont une belle odeur, mais il y a certains livres ils sentent un peu le moisi. Du coup ces livres-là, genre ça bloque Ouais, quoi. mais sincèrement, c'est pas forcément mieux que l'odeur chimique des nouveaux livres. Mais ça Il n'a y a- pas dû. Claire, défends-moi. L'odeur chimique des nouveaux Mais livres. oui, mais c'est quoi Bah, tes livres parfois, elle est un peu actuellement écorante. Mais ils sentent. Écorante, pardon. Mais ils Pardon, sentent quoi, bon le excusez-moi. papier neuf. Ouais, Mais ouais, le papier- le le papier papier actuellement. traité avec des produits chimiques Oui, qui mais viennent de sortir de Mais l'usine. ça sent pas le chimique, ça sent bon. Mais non, c'est parce que comme tu vis tout le temps dans un monde anthropique, ton nez s'est habitué au chimique et n'a plus l'odeur du naturel. Mais laissez-moi J'adore con- l'odeur laissez-moi de con- l'eau de Mais Javel. laissez-moi continuer ma chronique. Sincèrement, l'acide Mais- éthanoïque. C'est le meilleur truc du monde. Mais laissez-moi finir. Alors ne sniffe plus des livres. Ah oui, et un autre truc aussi, c'est qu'il y a plein de. Je disais ça aussi Qu'est-ce que parce tu qu'il leur y a fais à tes pauvres livres encore? Je disais ça aussi parce qu'il y a plein de livres pour enfants où il y a des odeurs littéralement quand tu achètes le livre, il y a des odeurs Oui. et c'est trop bien parce que du coup les enfants ils vont avoir un rapport au livre, il y a des livres interactifs qui font de la musique, qui font du bruit, tu peux mettre tes doigts dans les peluches pour faire des petits chats qui parlent, etc. C'est trop bien. Faites tous ces trucs là parce que ça donnera envie à l'enfant de triturer le livre, de le toucher, de l'avoir en main et ça donne envie. Oui, Artichaut, j'ai peur Pourquoi de me faire engueuler. Non, pourquoi est-ce qu'actuellement il n'y a plus de petits chats qui parlent dans nos livres, les marionnettes? Pourquoi c'est que pour les enfants? Je peux toujours Alors, lire des livres avec des petits chats. Oui, mais non, peux- parce que l'histoire elle est pas complexe. Je veux une histoire complexe avec des petits chats. Je peux intervenir s'il vous plaît? Intervient. Oui. Ok. Livre avec une odeur, je pense que tu y as pensé. Tu vas dire ou pas le livre de quel Non, pas je du pense tout, je râle parce que vous me coupez. Geronimo Stilton. Voilà. Je ne connais pas. Ah bah, c'est incroyable. En fait, c'est Bah un. oui, évidemment, le détective souris. Oui. Je les ai tous lus. Oui, Il y en a avec connais. où t'en as où t'as des odeurs dedans. ça c'est incroyable. T'as Je des l'ai- odeurs. Mais comment t'as des odeurs dans un livre? Parce qu'en fait, alors, c'est fait synthétiquement où les pages sont un peu épaisses et donc ils ont mis un espèce de produit de pchit sur certaines images. Alors, je pense qu'ils les ont Mais pu. t'as non, je les ai, t'as ça aussi fait 8 ans. certains films Voilà. Et en fait, qui quand sont tu- sortis avec des odeurs. hein. Quand tu grattes, et bah, tu peux sentir l'odeur se révèle. Et j'avais trop envie d'en acheter quand Mais j'étais petite. il mais y a j'ai marqué jamais osé. grattez-moi Ouais. ou... D'accord, bah, j'en ai vraiment sûr. Je devais bien avoir sincèrement 50-60 tomes. Après- J'avais même les hors-série, je les ai bouffés, les Géronimo. Après, c'était Jamais vu. il était plus épais celui-là. Ah, C'était j'avais des tomes les spéciaux. petits Voilà, alors jaunes. que Et celui-là, il j'avais était- un vert et un gris. Les deux Ça va, hors-série. ça va, Babouillou, tu aimes bien ta chronique? Non, j'ai l'impression d'être claire. Mais arrête, pendant la mienne, on a débattu. Bon, je peux continuer? Oui, Mmh. continue. En Vas-y, gros, je te mets une petite musique de fond pour te Ah donner oui, de comme ça, ils l'entrain. vont pas me couper. Oh, on a développé la théorie comme quoi quand il y a une musique de fond, on coupe pas. Ok. En gros, ne forcez pas les enfants. Des fois, ça passe juste pas entre les livres et les gens, n'est-ce pas, Ilan? Mais donnez-leur envie en lisant vous-même, en leur lisant des histoires, aidez-les à développer leur imagination, n'est-ce pas, Ilan? Quant à vos ados, on va faire une petite sélection. Pour les jeunes de 9 à 12 ans, je dirais, je vais vous proposer quelques séries que je lis encore aujourd'hui d'ailleurs. Chut, je ne suis pas un gamin.
Les filles au chocolat parlent de 5 sœurs issues d'une famille recomposée. On vogue entre vie adolescente, aventure, histoire d'amour, mais certains tomes abordent des sujets très durs comme l'anorexie ou le cyberharcèlement. Ensuite, il y a Chérub, plongé dans la vie de James, un jeune garçon qui vient de perdre sa mère. Je dis ça d'une voix épique, waouh, c'est catastrophique. Placé sans sa petite sœur dans un foyer, il va être recruté par une école qui forme les jeunes de 11 à 17 ans pour devenir des agents secrets. Il va alors être formé, partir en mission, découvrir la vie sur le campus, etc. Un roman rempli d'aventure et d'humour. On passe à mon chouchou, dont je suis absolument beaucoup trop fan. La guerre des clans raconte l'histoire de chats sauvages divisés en clans. On suit Rusty, un chat domestique qui va être recruté pour devenir guerrier par le clan du tonnerre, un des 4 clans qui se partagent la forêt. Aventure, pouvoir magique, mysticisme, j'adore cette série. Elle est composée de plusieurs cycles, trop de cycles, de 6 tomes chacun, plus des hors-séries, plus des BD, plus des nouvelles dématérialisées. Ça fait beaucoup trop de tomes, je vous assure. De quoi faire lire vos petites têtes blondes pendant quelques années. Bien sûr, il reste l'incontournable Harry Potter, et en plus avec les films, ça peut motiver l'enfant à lire. Une autre de mes séries préférées est Les Royaumes de Feu, une histoire de jeunes dragonnés qui font partie d'une prophétie. Celui-là, c'est une pépite pour rendre addict. Pour cette tranche d'âge, c'est assez simple. Il suffit juste en fait de trouver le livre ou la série qui fera tomber amoureux la personne qui le lira. Mais pour les lecteurs un peu plus vieux, ça se complique. Il faut faire attention à ce que le thème abordé plaise, à ce que l'histoire avance plutôt vite parce que ça peut refroidir si on n'est pas habitué à lire, etc. Je sais pas si je suis très claire. En fait, ça dépend vraiment des personnes. C'est plus compliqué de mettre un adulte ou un adolescent de notre âge à la lecture. N'est-ce pas, Ilan ? Oui. Parce qu'il va falloir trouver un livre qui va vite, qui correspond à ce qui peut l'intéresser, etc. C'est un peu plus compliqué quand on n'a pas appris à lire, entre guillemets. Tu sais lire des DM de maths, Ilan, ne t'inquiète pas. Mais tu ne sais pas. M'attendez, n'est-ce pas, Ilan, encore une fois. Non, mais je suis d'accord, c'est encore une fois une question d'éducation. On en a parlé, je crois, la semaine dernière. À chaque séance Ouais, à chaque séance. On en parle. Ça C'est va pas l'éducation, la semaine Tu sais, dernière. on n'est pas des psychologues, Babouille. Mais vous êtes ma thérapie. Non, mais oui, on parlait d'éduquer, en tout cas d'éduquer des goûts. Des goûts, ça s'éduque et ça se développe. Et c'est pas quelque chose qui est inné, donc forcément, c'est pareil avec la lecture. Surtout quand on est grand. Il faut s'y mettre et c'est compliqué. Donc c'est ça se développe. Mais si jamais vous avez envie que je vous conseille sur un livre, je vous propose de me contacter sur mon compte Instagram. Vraiment premier degré. C'est ado de dragon, A-du-bas, do comme un do, le do, pas la note de musique, DOS, tiré-du-bas 2, pas le chiffre, DE, tiré-du-bas dragon. Pas la chèvre, dragon. Vraiment la promo de compte Insta la plus longue du monde. Mais à chaque fois je suis obligée de faire ça, sinon personne l'écrit correctement. Donc voilà, mais vraiment c'est que ça m'intéresse vraiment de savoir si je peux aider des gens comme ça à choisir des bouquins, quoi. Donc voilà, j'ai enfin fini mes chroniques. Fallait bien évidemment être cette musique pour que Claire soit contente. Bah, tu sais Ouais, que moi c'est un aussi, je suis piège contente. ça, parce que moi j'étais limite en train de plus d'écouter la musique que d'écouter la chronique de Ah, c'est pas un Ah air bah de c'est piano pour ça que vous random. avez arrêté de me... Non mais juste il est inculte, c'est bon, c'est rien. Tu te prends plein de balles perdues aujourd'hui, je suis désolée. Non, c'est des balles très visées. Entre les deux yeux, elles sont depuis 1 heure là. Non mais du coup, ça vient d'où Mais Totoro. Mais oui, mais avec vos Regarde, trucs là, je m'en fous du gros nounours. Là, le petit Mais truc sur mon Il a appelé Totoro gros nounours. Bah, En même temps, parce c'est que un c'est peu un faux. gros nounours. C'est vrai. Mais même il a appelé Totoro gros nounours. Bah, c'est mignon, gros nounours. C'est vrai, mais je sais pas, c'est perturbant. Oh, regardez les films Celle-là bien. aussi, je Pour l'ai, moi, c'est mais bon. Amixem gros nounours. Mais évidemment, c'est le thème de Totoro et Bah Ilan n'a oui. pas vu les Miyazaki. Il faudrait qu'il s'y mette Ouais. un jour. Non, je regarde les films qui ont de la valeur. Ça Alors va, là, tu vas- Est-ce que tu peux le muter franchement. Est-ce que tu peux le muter Tu Ouais. vas sortir Non, mais du il studio. ne mérite même pas. Je veux mettre un petit buzz. Voilà, pour, franchement. Qu'on lui Super. coupe la tête. Pourquoi je suis venu Ok. ce Tu l'as- scientifique dans une émission de littéraire déjà? Merci. Tu l'as pas vu. Ouais, ça va. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un Rappelle-moi jour mes spé quand même. Oui, t'espères pour finir quoi? Dans un milieu littéraire? Non. Bah, en tout cas artistique. Oui. Est-ce que ça vous va si un jour on fait une émission Ghibli pour que Ilan nous présente un film d'Hayao Miyazaki et Oui. qu'il Non, voit je pré- enfin des films Non, Non, je on trouverai un lui moyen. impose le film Miyazaki. Et moi j'ai un livre. Ah bah ça, sincèrement, premier degré, j'ai un livre à présenter. Bah, on Désolée, fait- les- Pourquoi on n'a pas fait une émission? Ah si, on a déjà fait Disney, c'est vrai.
On a fait Disney. Non, on a pas L'année fait dernière. Disney. Non. Non, Si. on a fait Disney. On a fait Non, Disney. on a fait Disney. Et on en avait même parlé que Disney voulait racheter des fêtes. Non, Oui. c'était à Noël, ça, non? On a Ah. fait Disney. Alors, Non. moi, il me semble que ça avait fait Disney, mais que j'étais pas là parce que c'était Oui, l'époque pour où j'étais moi, on a pas fait encore là. Disney. Bah, Parce que- allez écouter toutes nos émissions, toutes les Ça doit être rediffusions sur sur la- YouTube. La 10 quelque chose. Bref, Claire, tu vas nous parler d'un petit truc hyper intéressant qui est l'inégalité entre les genres littéraires. Babouillou a parlé Oui. dans sa chronique de bande dessinée, justement, tu vas nous parler de tout ça. Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien en ce mercredi après-midi partiellement ensoleillé. Aujourd'hui, je fais face à une injustice, l'appellation de la littérature, l'appellation littérature. Comme souvent, quand je prépare une chronique comme celle-ci, je demande à tonton Google de me définir des mots. Cette chronique n'a pas dérogé à la règle. Donc, d'après Larousse, la littérature, c'est, je cite, un ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Bien, j'espère que vous avez bien cette définition en tête. Maintenant, j'aimerais faire un petit rappel sur les 5 grands genres littéraires de la littérature. Premièrement, le théâtre, avec des auteurs tels que Marivaux, Corneille ou Shakespeare. On a aussi la poésie, avec Baudelaire, Prévert et Apollinaire. J'ai même pas fait exprès de le faire rimer. Je trouve ça incroyable, pardon. J'aime beaucoup. Le genre argumentatif, donc avec Voltaire, de Gouges, ou alors Zola avec sa lettre J'accuse. Le genre épistolaire avec Shelley, donc l'écrivaine de Frankenstein, ou encore Delaclos, Liaison dangereuse. Et enfin le genre narratif avec ses sous-genres tels que le roman, la légende, la fable ou encore la nouvelle littéraire, et des auteurs tels que Homère, Dumas ou La Fontaine. Bon, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur les genres que forme la littérature, je vais pouvoir commencer mon petit coup de gueule. Donc, si j'ai bien compris la définition et les genres littéraires, je peux dire que les BD, les romans graphiques, les mangas, les livres audio, tout ça, ça ne fait pas partie de la littérature. Alors que franchement, autant certaines BD peuvent être classées comme de la littérature, donc d'après la définition, parce que une finalité esthétique, il y a certaines BD, que ce soit dans l'écriture ou dans le dessin, ça y est complètement. Autant, par exemple, Harry Potter et l'enfant maudit, qui est du théâtre, pour moi, ça n'en est pas. Tout au mieux, une fanfiction écrite par l'auteur de la fiction elle-même. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Pareil, pourquoi la littérature jeunesse serait-elle pas de la littérature tout court, hein? Pourquoi? Parce que la littérature peut très bien être adaptée aux jeunes, entre guillemets, et la littérature jeunesse peut très bien aussi faire plaisir aux plus grands. Ça me fait penser par exemple un parallèle avec le cinéma, la cérémonie des Oscars qui récompense les films en général, et on a une catégorie spéciale, films d'animation. Oui. C'est-à-dire c'est très rare que des films d'animation soient nommés en tant que meilleur film, et donc ils sont nommés en tant que meilleur film de la section animation du truc. C'est ce qui est un peu con parce que les films d'animation sont des films à proprement parler, donc arrêtez de les exclure. Exactement. Donc deuxième coup de gueule, pourquoi quand on va dans une librairie ou dans des grandes enseignes qui vendent des livres, les livres sont mal classés? On a le grand rayon qui fait peur, littérature, où donc on a tous les livres un peu pompeux, enfin pompeux pas forcément, mais la grande littérature comme on se l'imagine. Mais il y a aussi le rayon théâtre et poésie, plus loin, qui, rappelons-le, est de la littérature. C'est fou ça, non? On a aussi de la littérature étrangère, avec tous les bouquins en anglais, mais c'est de la littérature aussi. Du coup, pourquoi pas mettre tout ça dans la littérature? Et du coup, pourquoi le magasin s'appelle magasin de livres et pas magasin de littérature à ce niveau-là, tu vois? Bon, ok, en vrai, c'est pratique, ce rangement. Mais c'est pas nommé de façon très très ouf, tu vois. Parce que le théâtre et la poésie, bah, c'est de la littérature. Donc on peut appeler le rayon... Enfin, on peut peut-être appeler le rayon littérature par le rayon roman ou genre narratif, parce que généralement, c'est ce qu'on y trouve. Et on a très rarement de la littérature philosophique. Est-ce que la philosophie est considérée comme étant de la littérature? La littérature. Ça serait, je pense, dans le genre argumentation. Peut-être. Probablement. Voilà. Bah parce que la littérature, ça veut tout et rien dire. On peut tout mettre dans la littérature et on peut aussi rien mettre dedans. C'est assez flou. Donc, morale de l'histoire, la littérature, c'est injuste. Et j'aime beaucoup cette morale de fin. Merci. Mais oui, c'est vrai que classer des œuvres comme ça, c'est en soi assez hypocrite parce que
En tout cas, ça permet peut-être de se repérer pour le grand consommateur, mais ça va avec des préjugés qui sont la plupart du temps assez mauvais pour le genre en lui-même, donc un peu dommage. Je tiens juste à remercier ma sœur parce que c'est elle qui m'a donné l'idée de chronique. Je vous Dans un grand magasin. Je vous propose justement, pour continuer sur cette idée de la littérature, de la littérature et du point de vue qu'on a sur la littérature, un petit débat sur à quel point les gens peuvent avoir une opinion négative de la littérature aujourd'hui. Tu parles aux mauvaises personnes là. Techniquement. Non, mais je suis seul contre tous. Voilà, on est au moins deux et demi avec toi peut-être à avoir une très bonne opinion de la littérature. J'ai un très bonne opinion de la littérature. À quel point les gens, l'opinion populaire peut être négative sur la littérature. Je vais essayer de me mettre à la place de Exactement. Prenons la thèse adverse. J'ai juste une question. Comment est-ce que vous êtes tous devenus potes ? Alors. En buvant des verres. Attends. Des verres de poésie. Oh. Franchement, Ilan. J'ai cru que c'était une vraiment question sérieuse. Moi Je aussi. peux pas te répondre premièrement en mode on est dans la même. Enfin, avec Léo, on était dans la même classe. Après, moi, j'ai tapé la cruise dans une de vos émissions. D'ailleurs, c'est grâce à Big Frolic que j'ai tapé la cruise dans vos émissions. C'est vrai. Ça va. J'ai une autre question. Non, Oula. Ilan. Non, attends, je vais te mettre. Tu vas la faire sur un ton hyper triste, ok ? Non, celle-là passe pas. Non, celle-là passe pas sur un ton hyper. Si, tu l'as fait sur un ton hyper triste. Non, mais je suis pas réglé, je suis pas une femme, quelque chose comme ça, mais bon, j'aime tellement peu les livres que je suis déjà ménopausé. Alex. Pour le coup, je l'ai bien aimé. Arrête. Je savais pas quoi faire pour la chronique, du coup j'ai tapé sur Google vannes littéraires et je suis tombé sur un site, les vannes que seuls les littéraires peuvent comprendre. J'en ai compris 4. Vas-y, fais voir les autres. Mais justement, je voudrais vous faire lire les autres pour voir si certaines J'ai très peur. vous les avez. Par exemple, comment appelle-t-on une critique littéraire au vitriol ? Un commentaire composé. Oh. C'est. Ouais. Bon, celle-là, je l'ai quand même. Pourquoi Ouais. Sophocle détestait-il Lyon ? Parce qu'il était Antigone. Oh, allez. Oh, elle est Incroyable. Elle est bien. Est-ce que Elle est pas j'adore mal. Antigone aussi. Ouais, oui. Et est-ce que ça vous va si on retourne au débat ? Oui. Ok, on retourne au débat. Ce son est magique. Non, mais Ouais, je t'ai pas vraiment, sonné, moi. Ça fonctionne vraiment super bien. Bref, selon vous, on va se mettre justement d'un point de vue. On va essayer de regarder autour de nous et de savoir. Non, pas regarder littéralement, Claire. Ah, littéralement. Alors, Et donc d'essayer de comprendre pourquoi, généralement, les gens peuvent avoir une opinion assez négative de la littérature aujourd'hui. Parce que Est-ce que- c'est long. Enfin, en fait, je peux. Désolée, je t'ai un peu coupé. Pas de problème. J'ai une anecdote que je raconterai à un moment random ou si jamais Ok. le débat s'essouffle. Parce que. Enfin, je pense que ce qui peut. Ce qui n'aide pas à la lecture, parce que du coup, littérature, ça va souvent avec lecture. Moi, je le comprends comme ça. C'est parce que prendre un livre, l'ouvrir, rentrer dans le livre, dans l'histoire, ça peut être long, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut se mettre la motivation, entre guillemets, pour une personne qui ne lit pas. pour appuyer ton propos, tu es dans une génération où si un contenu sur Internet ne catche pas en moins de 2 secondes, les gens le quittent en moyenne Ils dans scrollent. 97% des cas. Voilà. Moins de 2 secondes. Donc prends ça pour rien que te lever En fait, pour c'est parce que je pense aussi qu'on prend la littérature comme toute autre chose, c'est-à-dire comme étant une production et pas comme étant une œuvre. Et donc forcément, c'est là où la réception va être complètement différente. entre les deux. Bah, justement, la différence, c'est, je pense qu'on en parlera beaucoup dans une émission sur l'art, ce remake de l'émission sur l'art qu'il faut absolument qu'on fasse. Mais forcément, dans œuvre, il y a la notion d'art qui va être impliquée et donc forcément la notion de compréhension. Donc il y a tout le travail bien évidemment esthétique qu'on peut retrouver aussi dans la production, mais il y a tout le travail justement de la compréhension de l'œuvre. Et la compréhension, généralement, quand on va être devant une œuvre d'art, on va pas comprendre du premier coup. Il va falloir qu'on y réfléchisse, qu'on y revienne. Et c'est ce travail de réflexion et d'intellectualisation de l'œuvre qui va justement donner un aspect artistique. Bien évidemment, je vulgarise énormément, mais c'est ce qu'on a pu voir en cours d'art plastique. Moi, je pense que j'aimerais rajouter quelque chose aussi à ta définition de œuvre, c'est la reconnaissance. Pour moi, Évidemment. voilà, une production Ouais, y a ne va un- pas être une œuvre parce qu'elle n'est pas reconnue. Il y a un Alors bien qu'une œuvre, pour oui.
une certaine norme autour de... Sans le dire officiellement, ça c'est une œuvre, ça c'est pas une œuvre, mais il va y avoir une certaine conscience Oui, collective. c'est ça. Et en fait, généralement, une production, on la consomme complètement différemment qu'une œuvre. Par exemple, je sais pas, on va prendre l'exemple typique d'Avatar 2. Les gens l'ont pris comme étant vraiment une œuvre, sont allés le voir au cinéma, sont restés 3h30 dedans, ont été bouche bée, ils ont été dedans. Alors que si on prend un autre exemple, n'importe quel blockbuster, n'importe quel Marvel, je vais mettre de côté les fans hardcore qui prennent ça pour une œuvre absolue. Généralement, les gens y vont. Ils vont avoir leur paquet de popcorn devant, en train de le regarder, leur téléphone à moitié dans la main, et le consommer littéralement comme ça, au lieu d'en profiter. Bon, après, est-ce que c'est profitable ? C'est une autre question, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois la différence entre consommation de production et profiter une œuvre. Et donc forcément, c'est là où la littérature... Désolé, je parle beaucoup. Où la littérature va... la réception de la littérature va être très particulière. C'est que comme c'est beaucoup... c'est vraiment littéralement des œuvres qu'il faut prendre le temps de rentrer dedans. Il faut prendre le temps de rentrer dedans. Il faut prendre le temps de littéralement les déguster. En fait... Non, pas littéralement, Babouillou, ne mange pas les livres, s'il te plaît. Tu ne sais pas ce que je fais. En fait, le truc, c'est qu'on est beaucoup habitué à lire des productions, donc des articles, des sujets de bac de maths. Et donc vraiment, on est habitué à lire des productions. On sait tous lire, on est d'accord, mais c'est littéralement lire tout simplement. C'est pas lire de la littérature, lire des œuvres. Je viens de me faire une remarque. Je pense qu'il y a plus de trucs à lire dans un sujet de bac de maths que dans un sujet d'HLP. Oui. Bah oui, puisque souvent c'est une question. Dans un sujet de physique, c'est encore pire, 12 pages de sujet de physique. Et du coup, pour revenir sur la littérature, et du coup, la question un peu, pourquoi l'opinion négative ? Et là, j'en ai une bonne, mieux que tout à l'heure. C'est que souvent, dans l'imaginaire collectif, la littérature, ça va être quelque chose d'ennuyant et de... Je sais que je meuble pour essayer de retrouver le nom de l'auteur qui a... Par exemple, typiquement Victor Hugo, qui va te faire 12 pages sur une chaise en rotin, tu vois. C'est long à lire 12 pages sur une chaise en rotin, j'ai jamais testé, mais il y a une intention derrière, tu vois, c'est... Oui, alors pour une personne qui va pas s'intéresser au côté, qui va pas essayer de s'imaginer la chaise, qui va pas vraiment essayer de trouver le truc fin derrière, tu vois. C'est long. Ouais, mais même, c'est peut-être voulu. Après, tout simplement. Mais encore une fois, ça s'apprend. La première fois que j'ai lu du Zola, j'ai détesté. Et la deuxième fois, j'étais en mode, mais c'est un génie, j'adore ce gars. Mais en fait, on en revient au même débat qu'on avait la semaine dernière sur le jazz, etc. Et ce genre de style de niche. C'est-à-dire qu'il faut apprendre doucement à les connaître petit à petit. Et plus tu vas donc apprendre. Là, ce serait même pas apprendre à lire, ce serait apprendre la littérature. Parce que c'est tellement un truc immense en lui-même, comme nous l'a très bien montré Claire et qui était aussi très injuste, mais bon, que ça s'apprend à apprécier ce genre d'art. Et donc qu'il faut commencer par des œuvres, il n'y a qu'à suivre le tuto de la personne qui a fait 12 apparitions en 4 secondes. Mais j'ai une anecdote à dire après. Je veux la dire 13 absolument. 13 apparitions. Mais c'est tout, ça s'apprend et après, petit à petit, on va rentrer dans des choses qui sont plus complexes. Forcément qu'on va pas commencer par du Zola, du Nietzsche ou de la littérature d'idées. Comme dit, commence tranquillement par des petites histoires, voilà, du fantastique, du machin, et puis petit à petit, on peut rentrer dans le plus concret, le plus compliqué. C'est bien pour ça qu'on dit qu'il y a des choses qu'on dit. C'est bien pour ça qu'on dit qu'il y a des choses qui sont compliquées et d'autres faciles à lire. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est pas forcément un objectif, on peut se contenter de choses faciles. Ah oui, c'est sûr. Je veux dire, ça fait des années que je lis et je m'amuse pas à lire du Zola. Il faut différencier complexe et compliqué. On peut avoir des trucs très complexes, mais qui sont littéralement des trucs très, très faciles. Enfin, c'est littéralement facile. Enfin, il n'y a rien de compliqué, mais c'est complexe à lire parce que c'est tourné de façon complexe. Tu viens littéralement d'utiliser pour définir complexe le mot compliqué. Oui, parce que c'est très différent. Ah, complexe et compliqué, c'est très différent. Oh, mais un truc sur les mots. Non, là c'est important. Sur les mots. C'est important. Compliqué, ça va vraiment être dans le cœur de l'histoire. Il va y avoir beaucoup d'éléments. C'est pas parier que si tu recherches la définition de complexe, ça c'est qui relève de la complexité. C'est incompréhensible. Il y a donc compliqué. Il y a vraiment plein d'éléments de partout. Nous, même si c'est vulgarisé, c'est difficile à comprendre. Alors que complexe, c'est quelque chose de simple qui va être tourné de façon justement à ce qu'on soit un petit peu perdu
ou alors justement... Faux. Définition du petit Robert, complexe, difficile à cause de sa complexité. Ouais, mais c'est pas compliqué, c'est complexité, c'est différent. Difficile. Oui, mais Virgule. c'est différent. Virgule à Est-ce cause qu'on- de sa complexité. Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet Justement, qui est l'opinion Je négative voulais faire un parallèle avec le cinéma. Par exemple, parce que forcément c'est le domaine un peu que je connais, si on va voir un film et que la scène, par exemple Babylone, que j'ai vu il y a quelques semaines, je sais pas si vous l'avez vu, Non. qui est super, la scène d'introduction est extrêmement longue, c'est-à-dire c'est pas un plan séquence, mais c'est super long, tout se passe dans une sorte de manoir, il y a une immense fête, limite orgie. Et vraiment, on se dit, mais comment les personnages sont introduits là-dedans, enfin, c'est littéralement super long. Mais par contre, c'est quelque chose qui s'apprend à se savourer. Et moi, vraiment, j'étais devant, j'étais comme un gosse, c'était incroyable. Mais par contre, franchement, il y a des gens qui ont pu un peu se dire, ouais, mais c'est bien, mais ça raconte quoi, tu vois. Et c'est là toute l'intention de l'auteur. L'auteur, ici, a voulu vraiment mettre une ambiance avant tout. Poser un contexte de monde, vraiment du monde de diégèse, mais pas forcément de contexte de personnage, et pas forcément de contexte hyper divertissant, on va dire. J'ai envie de vous raconter une rencontre que j'ai faite sur ce sujet-là, etc. C'est une rencontre que ma sœur a faite. C'est une jeune fille qui lisait pas du tout, qui disait qu'elle avait beaucoup de mal à lire, et que la seule chose qu'elle aimait lire, c'était des BD, mais que sa mère lui interdisait d'en lire parce qu'elle considérait que c'était pas des vrais livres. Donc elle essayait de se mettre au roman, etc. Mais elle pouvait pas. Et je trouve que c'est super dommage d'avoir cette opinion négative, mais même pas forcément du coup de la littérature, Bah là, c'est comme on l'inverse. disait, mais du fait les livres ordinaires. Il y a dans les deux sens, c'est ça que j'essaie de dire. Ouais. Il y a aussi bien des personnes qui vont avoir du coup une mauvaise opinion de la littérature parce que c'est compliqué, parce que c'est plombant, parce que c'est gnangnan. Et il y en a d'autres qui vont être au contraire en mode il y a que ça qui compte, ou il y a que les romans, les autres genres littéraires, c'est des sous-genres. Pareil pour les mangas. Les mangas, c'est encore aujourd'hui énormément décrédibilisé. Moi, j'aimerais bien revenir aussi sur tout à l'heure quand je citais mon exemple de 10 pages sur une chaise en rotin. On peut s'autoriser, par exemple, si tu as la flemme de tout lire, tu peux passer, tu vois. Voilà. Et j'aimerais bien revenir sur un auteur qui s'appelle Pénac, je crois que c'est Daniel Pénac, qui a écrit un livre je pense que ce livre dont je parlais, c'est Les 10 droits du lecteur, où dans son livre, il dit que un lecteur a le droit de ne pas finir un livre, a le droit de sauter des pages, a le droit de lire le livre dans l'ordre qu'il veut. Et je trouve ça très intéressant parce que typiquement, rien que mon père et ma mère ont une opinion complètement opposée là-dessus. C'est-à-dire que ma mère, elle est pro-Pénac en disant ouais, un livre, je l'aime pas, je m'en fous, je peux le brûler, tu vois. D'ailleurs, à un moment donné, elle a jeté un livre parce qu'elle le trouvait horrible. Enfin, la fin, elle a dit mais c'est pourri, du coup, elle a acheté le livre. Je pense qu'elle était à deux doigts de le mettre dans la cheminée, tu vois. Et mon père, lui, qui je lui ai prêté Dune, et Dune qui est quand même assez compliqué à lire, hein, je vais pas se mentir. Oui. Et du coup, il a commencé. Il a plutôt bien aimé, mais il est arrivé, on va dire, au quart. Et il a dit, j'en peux plus, c'est trop compliqué. Mais il s'est dit, par respect pour l'auteur, je finis le livre. Sachant que Dune doit faire 800 pages. Moi, c'est pas forcément pas. Je suis plutôt d'accord avec ton père, c'est pas forcément par respect pour l'auteur, c'est plus qu'on peut tirer forcément une bonne expérience, même d'un livre mauvais. Ouais, mais t'es pas obligé On peut tirer toute expérience bénéfique de n'importe quelle œuvre, même la plus claquée au sol au monde, tu vois. Ouais. Pour reprendre les termes, des termes, on va dire, esthétiques. Oui, après, t'es pas obligé de t'infliger ça. Tu vois. Oui, bien sûr, t'es pas obligé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je sais que même sur un film ou une série qui va franchement être nul, je vais quand même bien aimer la regarder jusqu'au bout, ou alors apprécier la production ou l'œuvre jusqu'au bout, enfin, ou ne pas l'apprécier, parce que je sais qu'au bout du compte, je vais toujours avoir un retour qui va m'être bénéfique, tu vois. Ça va me faire réfléchir sur pourquoi cette œuvre est mauvaise, qu'est-ce qui rend cette œuvre mauvaise, et comment on pourrait par exemple faire en sorte qu'elle soit bien, tu vois. Moi, j'ai pas ça avec les livres, mais avec la musique. C'est-à-dire que je passe par nécessité. C'est-à-dire que ma sœur me faisait écouter du Jul pendant la vaisselle, et j'étais obligée d'écouter du Jul. Et je me suis dit, bon, au lieu de faire celle qui dit c'est pas bien, c'est nul, je me suis dit, vas-y, tu écoutes,
et tu essaies de trouver un point positif. Mhm. Donc j'essaye de faire ça à toutes les musiques que j'écoute. Maintenant, on va dire que c'est ça ma conclusion, parce qu'il va falloir que j'y aille, je suis Le désolée. point positif pour Jules, c'était quoi Quand Euh, c'était fini Bah, non, en vrai, certaines de ses prods, j'aime bien certaines de ses prods. Bah, après, je comprends pas ce qu'il dit, parce qu'il met Mais trop tu vois, d'autotune, mais Par, voilà. par exemple, là, ce que je disais juste avant, c'était plus. On va conclure, t'inquiète pas, Claire. C'était plus sur œuvre. C'était plus sur œuvre que sur production. Je dis juste au revoir à tous et bonne fin d'émission. Au revoir, Claire. Bisous, bisous. Du coup, ce que je disais avant sur le fait de recevoir même une œuvre mauvaise, c'était plus sur œuvre que sur production. Parce que si je prends de la musique, par exemple, je considère pas forcément Jul comme de l'art et comme une œuvre, mais je le considère comme étant une production. toi, Mais à tes yeux. oui, c'est ce que je dis, jeu. Tu vois, Ouais. je parle du jeu et je parle pas de façon objective. Là, je suis hyper subjectif, c'est mon ressenti personnellement. Est-ce que l'un d'entre vous a un moyen de conclure ce débat? Je suis je pas pense initié, qu'il donc faut, non. il faut respecter tous les genres littéraires, tous les styles, que vous considérez ça comme de la littérature ou non. Il faut laisser les gens lire ce qu'ils veulent, surtout les enfants, c'est important de ne pas les dégoûter. Je suis désolée, je réinsiste là-dessus, mais je trouve ça super important d'apprendre aux enfants à lire. Pas dans le sens littéral, mais vous avez compris. Et je pense qu'il faut respecter tous les genres et faites-vous votre propre opinion, comme d'hab. Merci beaucoup, Babouillou, pour cette petite conclusion. Ilan, un petit truc à rajouter? Non, mais sincèrement, lire c'est magnifique, même si c'est moi qui vous le lis. T'as dit magnifique ou maléfique? Magnifque. D'accord. Oui, Non, je sais ça pas, c'est bizarre. Il était pas comme ça, t'inquiète pas. Trop chaud. Waouh. Non, voilà, donc plongez-vous dans vos livres que vous rêvez que ce soit de lire ou d'écouter avec ces magnifiques livres audio. Et justement, on a tellement de possibilités dans l'ère à laquelle on vit aujourd'hui qu'il ne faut pas se poser de limites. Et c'est pas parce que, je sais pas, un tel vous a dit que lire c'était d'un autre temps, que c'était has-been maintenant, parce que quelqu'un d'autre vous a dit que ce genre littéraire est mieux que celui-là. Lisez ce que vous aimez, faites-vous plaisir dans les arts et les productions, les œuvres que vous aimez. Et voilà. Merci beaucoup pour cette petite conclusion de ce débat. C'était Choupot, on parlait de la littérature aujourd'hui. Vous pouvez bien évidemment retrouver toutes nos rediffusions sur Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous bisous tout le monde. J'adore dire bisous bisous. Bisous bisous. Bisous bisous. Ça va être notre mot de fin. Tractopelle.